Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Murmure de l'Invisible pour cette review oracle. Alors avant de démarrer, je vous invite à vous abonner, à liker, partager, commenter. Ça permet de soutenir la chaîne et de soutenir mon travail et je vous en remercie par avance. Allez, aujourd'hui je vous présente l'oracle du pays des merveilles de Lucy Cavendish pour en terminer avec les oracles de Lucy Cavendish que j'ai en ma possession, mais il en existe 3 autres que je n'ai pas. Encore, tout du moins. Dans tous les cas, celui-ci, c'est l'un des derniers sortis. Donc de Lucy Cavendish, illustré par sa comparse qui illustre la plupart de ses coffrets avec ses magnifiques poupées que j'adore, qui est Jasmine Beckett Griffin. Donc on retrouve le même format de coffret, hein, toujours voilà. Et si vous partiez à la découverte de votre propre pays des merveilles, dans ce coffret vous découvrirez 45 cartes de toute beauté, inspirées des célèbres aventures d'Alice, le chat de Cheshire, je vais y arriver, de Cheshire. Le lapin blanc ou le chapelier fou vous aideront à vous frayer un chemin à travers les terriers magiques, les labyrinthes ou les mers de larmes parsemant votre route. Dans le livre explicatif, vous trouverez la signification de chaque carte ainsi que des méthodes de tirage qui vous transmettront des messages inspirants et éclairants destinés à vous apporter le courage de réaliser vos rêves. C'est une belle promesse que nous fait cet oracle, illustré par la talentueuse Jasmine Beckett Griffith et écrit par Lucy Cavendish. Cet oracle s'adresse aux curieux, aux audacieux et à tous ceux qui aspirent à faire de leur vie une aventure des plus merveilleuses. Ce coffret contient 45 cartes, un livre de 132 pages et un sac en satin. Il est aux éditions Exergue comme la majorité de ces, même la totalité de ces coffrets. Alors voilà, donc le sac en satin évidemment, il est rangé, il n'est pas là. Donc nous avons voilà la fameuse carte de Lucy Cavendish hein, avec les oracles du coup qui lui appartiennent. Donc il y en a 3 que je n'ai pas, qui sont l'oracle des fées, il me semble que je ne l'ai pas. L'oracle des sirènes, ça c'est sûr, et l'oracle des dragons. Voilà, donc ça c'est l'intérieur du coffret. Nous avons le livre et les cartes. Donc le livre toujours le même format. La couverture en papier glacé avec ses merveilleuses illustrations. L'intérieur en papier basique en noir et blanc. Avec du coup une petite introduction. Comment travailler avec cet oracle. Quelques exemples de tirage et ensuite le message des cartes et pour terminer un à propos de l'auteur et un à propos de l'artiste. Donc voilà. Et de la même manière, donc sur la présentation des cartes, vous allez retrouver la photo en noir et blanc, le titre de la carte avec le numéro, les quelques mots-clés, et puis ensuite, du coup, les explications de la carte, la divination. Et dans ce jeu, on peut lire les cartes en sens inversé, donc à l'endroit ou à l'envers. On peut pas, c'est pas le cas sur tous ces jeux, donc il y en a certains, oui, et du coup, c'est indiqué dans le coffret, dans le livre. Voilà pour le livre. Je vous tirerai une carte aussi pour avoir un message si vous le souhaitez sur la fin de la vidéo. Alors le dos, donc on a un dos tout simple, rouge bordeaux, plutôt bordeaux que rouge d'ailleurs. Un encadré un peu plus foncé en bordeaux et un peu plus clair en rose, et puis à l'intérieur ces petits dessins. Les cartes sont glacées, elles sont en format oracle, donc un grand format. Elles glissent très très bien ici, franchement elles glissent merveilleusement bien, mieux que la version anglaise d'après ce que je sais. Ici on est sur la version française. On a les tranches qui sont rouges, c'est très sympa je trouve, ça change du doré et c'est très joli.
Et puis à l'intérieur des cartes, eh bien on a, alors, en fonction des cartes, soit l'illustration prend pratiquement toute la carte, soit on a voilà juste un morceau en paysage ou en portrait, dans un encadré avec le numéro de la carte et le nom. Voilà, donc je vais vous les présenter. Tirer une carte pour avoir un message pour vous. Alors, quel message pour les personnes qui regardent cette vidéo? Alors, on va prendre du coup celle-ci. Eh bien, vous ne pouvez pas revenir à hier. Vivez le moment présent. Et oui, alors cette carte nous indique... Alors le petit texte, c'est le petit texte extrait du conte, c'est et le griffon ajouta: allons à présent, c'est ton tour de nous raconter tes aventures. Je peux vous raconter les aventures qui me sont arrivées depuis ce matin, dit Alice assez timidement. Mais il est inutile que je remonte jusqu'à hier, car alors j'étais tout à fait différente de ce que je suis aujourd'hui. Alors dans ce charmant chapitre, le griffon honnêtement intéressé demande à Alice de lui raconter ses aventures qu'il a hâte d'entendre.
Alice en est ravie et adorait tout raconter, mais elle sait que si elle parle trop de ce qui s'est passé hier et de là d'où elle vient, elle ne pourra jamais vraiment aller de l'avant et découvrir ce qu'elle est, qui elle est maintenant, après avoir tout changé depuis son entrée dans le pays des merveilles. Le Griffon est curieux d'entendre ses aventures afin de s'amuser et d'apprendre à mieux la connaître, mais pour Alice, l'idée de revivre le passé ne sert à rien, car cela ne l'aidera pas à se connaître aujourd'hui. Elle a trop changé, par conséquent, raconter son histoire n'est pas un juste moyen de créer une véritable amitié. Peut-être est-ce la même chose pour vous aujourd'hui. Concentrez-vous sur la création de nouveaux souvenirs, sur le partage d'expériences, sur la possibilité de connaître une personne et révéler qui vous êtes ici et maintenant, par le biais d'observation et de conversation. Acceptez le fait que vous avez changé. Acceptez le fait que vous avez changé. Lorsque nous changeons, parler de qui nous étions et de ce que nous avons traversé n'est parfois pas aussi puissant que de partager ce que nous sommes en train de devenir et de vivre de nouvelles aventures au cœur du précieux moment présent. Oui, vous pouvez partager votre passé, mais vous étiez peut-être une personne bien différente alors. Envisagez donc de vous aventurer et de vivre pleinement le moment présent avec des personnes avec lesquelles vous êtes connecté. Votre passé sera naturellement abordé au moment propice. Alors cette carte en divination, elle indique que vous êtes plus que votre passé, que vous avez évolué et changé. Partager votre histoire, c'est seulement partager qui vous étiez autrefois. Vous n'êtes plus la même personne. Voilà ce que vous indique cette carte. Voilà mes chers amis pour cette présentation d'oracle. J'espère qu'il vous aura plu. C'est le dernier que j'avais dans la série des Cavendish, je sais pas, il m'en manque 3. Si parmi vous dans le groupe il y en a, ou si qui ont les autres de Lucy Cavendish, n'hésitez pas à nous les présenter, ce sera avec un grand plaisir que nous les visionnerons. Et puis sur ce, je vous dis à la prochaine pour de présentations d'autres oracles encore que j'ai en ma possession.